Coucou les beaux soleils d'été, alors j'espère que tout va bien de votre côté. Eh bien je commence une première séquence pour un autre vlog. Ici je profite tout simplement du soleil, tant qu'il fait pas trop chaud non plus, parce que je sais pas de votre côté, mais ici on va arriver facilement aux 36 degrés tout au long de la semaine. Alors je vous prends ici, nous sommes le dimanche 2 août, donc voilà, c'est un vlog que je commence du coup début août. J'espère que vous avez eu une bonne fin de mois de juillet. Alors je suis désolée pour tout ce bruit, hein, mais il y a des gens voilà, qui font des travaux dehors, donc c'est pas évident d'apprécier ma lecture, pourtant je l'aime bien. C'est le quatrième tome. Le quatrième tome est la fin d'une saga. Depuis que je vous ai pris et que je vous ai montré ma lecture en cours, c'était Rebelles du désert, et bien j'ai déjà lu 3 autres livres. Donc là c'est le quatrième depuis. Donc d'ailleurs avec un des livres, eh bien on va réaliser un tirage parce que ça m'a donné une idée, voilà. Et ici je bois un thé vert. Alors c'est un thé vert avec du gingembre, de l'acérola, du guarana, de la grenade. Voilà. Alors il est quand même amer. J'ai laissé que 3 minutes, mais il est un peu amer. Et c'est un thé vert qui vient de la marque Oxfam, et donc évidemment il y a des parties qui sont reversées pour Oxfam, et ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Je vais essayer de vous insérer la photo de ce thé vert juste après. Et pour ce livre, donc on se retrouve avec 2 sœurs jumelles à la Nouvelle-Orléans, et ça parle de magie, de pouvoir d'immortalité également. Et là je viens juste de le commencer en ce dimanche, et vous voyez, voilà, j'ai lu 30 petites pages. C'est un beau marque-page, je pense que je l'avais ramené de Malaga, il me semble, mais je suis plus si sûre. Tellement de marque-pages. C'est un peu mon dada, les marque-pages. Donc voilà, je suis ravie. Ça me fait plaisir de retrouver, ces 2 jumelles, même si c'est très adolescent, il faut le dire. Parce qu'il faut dire que j'ai été assez déçue dans une de mes lectures. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu le thé. À tout de suite. Donc voilà pour le thé. Alors j'ai l'impression que ça ne fait pas bien. Voilà, le thé, donc vous voyez, c'est les artisans du monde pour un commerce équitable, thé vert, vitalité, framboise, j'ai oublié, voilà, grenade, acérola, guarana, et c'est un thé vert de Chine, et comme vous pouvez le voir, c'est du commerce équitable, donc ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Je laisse si vous avez envie de lire, mais ça, ça me fait plaisir. Voilà, c'est vrai. Dommage que franchement, il y a plus d'amertume qu'autre chose. Je vais essayer de mettre moins fort la prochaine fois. Mais voilà, comme ça, je vous ai présenté un autre thé pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, celui-là, il faut vraiment pas le laisser longtemps, sinon vous avez l'amertume du thé vert qui prend le dessus. Voilà, voilà. Et ici, j'ai envie de vous présenter Sam, mais peut-être que vous la voyez pas bien, elle arrête pas de pédaler en plus. Coucou ma chérie! Alors, je l'ai lavé ce matin. C'est un grand bac, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un très grand bac. Il y a des trous partout pour qu'elle puisse respirer. Coucou ma chérie! Ça va ma Samounette? Tu veux à manger encore? Non, je lui donne souvent à manger, même de trop, 3 fois par jour. C'est clair que c'est beaucoup trop. Alors vous inquiétez pas, elle est pas tout le temps enfermée, loin de là. Elle balade beaucoup dans la maison, elle adore ça, elle vient dans le jardin avec moi. Elle est très bien, elle fait des câlins, je fais des bisous sur son cou. Ah ma chérie, ouais, t'es une belle fille. Tu vas miam miam? Non, t'auras pas miam miam. Non, ma belle fille. C'est ma belle fille. Et je continue ma petite balade en vous montrant la récolte du jour de belles courgettes. J'adore les courgettes panées. Enfin, j'adore les courgettes partout avec du riz dans une frittata, peu importe, c'est tellement bon. Voilà, donc je rattrape un peu mon retard pour vous montrer des choses comme si, comme ça, en vric, en vrac, en vroc. Alors, vous voyez l'état de la piscine. Ma sœur a eu la bonne idée
de mettre une piscine et elle est remplie d'algues. Ça s'est fait sur quelques jours seulement, c'est juste dégueu. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de chlore. Pourtant, bon, on a nettoyé, hein, mais clairement là, ça donne pas envie d'aller dedans. Hein. Bon, ça c'est la petite aparté dégueu, mais ça fait partie de la vie. Eh bien, écoutez, après cette petite introduction, comme il fait déjà quand même pas mal chaud dehors et qu'il y a beaucoup de bruit, ben je crois que je vais plutôt me regarder une série tranquillement. Je sais pas encore laquelle. Je vais pas pouvoir vous montrer parce que quand je vous montre des morceaux de ce que je regarde, comme je vous avais montré Seigneur des Anneaux, eh bien j'ai des notifications comme quoi je dois supprimer la vidéo pour les droits d'auteur, etc. Donc voilà, mais je verrai bien. Et puis de toute façon, je vous reviens pour d'autres séquences. À bientôt, bisous bisous. Coucou mes petites quiches, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, no make-up, naturel, parce que il fait trop chaud pour pouvoir supporter quoi que ce soit, même pas un bijou. Genre, j'ai que ma montre et puis c'est tout. Alors, je vous reprends ici, nous sommes le 6 août, je me perds. D'ailleurs, j'ai mis ma décoration du mois d'août. Qu'est-ce que vous en pensez pour faire mes vidéos? Ouh, paradis. Bref, j'espère que vous allez bien. Et ici, ben, je viens pour un petit challenge carte. Alors, ce n'est pas de moi. D'habitude, je suis inspirée bien sûr et je suis encore inspirée, hein, mais on va sûrement faire plusieurs challenges, cartes, tirage de cartes dans cette vidéo. Et ici, en fait, je viens de commencer le challenge Biblio Challenge Tarot à Poudlard. Je suis plus très sûre du titre, mais c'est de Papote et Lunaison sur Instagram. Elle en parle aussi sur sa chaîne. Je mettrai tous les liens en barre d'infos si vous l'avez même peut-être déjà fait, ce challenge-là. Et comme c'était relié au livre, c'était obligé que je fasse ce challenge. Mais comme entre-temps, ben, je faisais d'autres challenges, je me dis, bon, ok, Steph, une chose à la fois, le temps viendra, quand ce sera le bon temps. Et bien voilà. Du coup, ici, je viens de faire le jour 1 et j'avais envie de le partager avec vous. Alors, il y a 3 questions pour ce jour 1. Première question, quelle lectrice est-ce que je suis? Quel lecteur est-ce que je suis? Deuxième question, je regarde là sur mon petit carnet, hein, quel est mon besoin actuel en termes de lecture? Quel est mon besoin actuel en termes de lecture? Et le 3, c'était le conseil de Madame Pince, qui est la bibliothécaire de la librairie, de la bibliothèque de Poudlard. C'est le conseil lecture de ma wishlist. Donc vous avez peut-être une liste à lire, peut-être que vous n'avez pas encore acheté le livre, peut-être que vous l'avez déjà dans votre bibliothèque. Et Madame Pince aimerait vous donner un conseil d'une lecture que vous pourriez éventuellement lire maintenant selon les besoins que vous avez pour le moment. Voilà, donc ça ce sont les 3 questions. Maintenant moi je vais vous montrer les cartes et le livre qui est venu directement quand j'ai vu la carte. C'est parti! Alors voilà, au niveau de mes réponses, j'ai retiré mes 3 cartes et j'utilise le Affirmator Tarot de... Ah, je ne reviendrai pas sur son nom. Et je sais que c'est pas marqué ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, toutes les infos, hein, d'accord? Alors, pour la première question, quelle lectrice est-ce que je suis? Je suis ce magnifique 3 de coupe parce que clairement, je suis une lectrice qui est émotive. Je suis une lectrice qui est optimiste, qui est enthousiaste, qui est touchée, qui aime les lectures
où on ressent des choses, qui vont me faire ressentir des choses, mais je suis voilà une lectrice optimiste, je dirais, enthousiaste à passer un bon moment en compagnie des protagonistes du roman. Donc vraiment voilà, ça c'est les héros et j'adore les retrouver, c'est juste génial quand ça se passe comme ça en tout cas. Donc mais c'est vrai que je suis une lectrice assez enthousiaste et optimiste. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est mon besoin actuel en termes de lecture? Et là, on continue avec les coupes. C'est assez touchant, mais du coup, oui, peut-être que c'est vrai, hein, mon besoin de lire des livres j'ai un besoin pour le moment de lire des livres réconfortants, des livres doudous, des livres qui font du bien et qui provoquent en moi des émotions stables. C'est-à-dire que je ne vais pas passer par des émotions en dents de scie qui vont me faire pleurer, puis qui vont me faire rire, puis qui vont me frustrer. Je veux des émotions stables, que ça fasse du bien tout du long. Voilà plutôt ce que j'ai besoin en termes de lecture pour le moment, et évidemment qui me couronne de bonheur. Et alors la troisième question, c'est le conseil lecture par rapport à ma wishlist. Qu'est-ce que je pourrais lire pour le moment? Et là en fait directement le titre m'est venu et je vous montre ce livre et vous allez voir la ressemblance. C'est Babelcorp. Donc vous pouvez voir qu'il y a toutes des planètes. Directement, quand j'ai vu la Lune et que j'ai vu toutes les planètes qu'il y avait ici, bah, directement j'ai pensé à ce livre. Donc Babelcorp, Genesis 11 de Scott Rangun aux éditions Milan. Et c'est vrai que j'en ai entendu que du bien. Du coup, il est dans ma bibliothèque, évidemment. Depuis pas très longtemps, hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Il paraît qu'il y a des jeux et tout, et il paraît qu'il est bien. Donc oui, ça m'a fait directement penser à cette lecture-là. Et apparemment, c'est le conseil de Madame Pince. Elle m'invite à lire ce livre. Voilà, en tout cas, je vais pas dire maintenant, mais bon, voilà, oui, pour le moment, c'est une lecture qui pourrait effectivement me faire beaucoup de bien, être dans les émotions et en même temps, ça me procure de la joie, du bonheur. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me mettre vous aussi votre tirage et à me dire quel genre de lecteur vous êtes et le livre qui vous a été conseillé en me mettant le titre, ça me fera super plaisir. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien par cette chaleur. Enfin peut-être que chez vous il fait assez frais. Ici il va faire chaud pendant une bonne semaine, donc on évite les gros déplacements et on fait le strict minimum. Du coup ça me donne l'occasion d'être avec mes cartes et avec mes livres. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Et du coup voilà, vous connaissez mon agenda que j'utilise pour mettre un petit peu les cartes du jour. Aujourd'hui on est le vendredi 7 août, donc voilà, et puis je vais dans mon tableau et je vais reporter la carte que j'ai eue. Donc j'ai eu le 2 d'épée qui donne envie de fraîcheur, hein. Là j'avoue que on a aussi là ici le chakra sur lequel travailler, c'est le chakra racine, mais moi ce que je ressens surtout c'est travailler sur l'amour de soi. Et ici, c'est plutôt de la protection, le fait de se cacher. Donc on verra bien. C'est un jeu qui est assez hardcore, celui-là. Alors, celui-là, c'est le Naturescape Tarot, que vous pouvez trouver sur makeplayingcards.com. Moi, j'ai trouvé une petite pochette. Et en fait, ce ne sont que des photographies qui ont été prises dans la nature, mais je trouve qu'elles correspondent vachement bien aux archétypes qui sont cités. Donc il n'y a aucune figure humaine et c'est ce que j'apprécie en fait, me reconnecter comme ça avec la nature, alors que pour le moment j'y ai pas totalement, enfin j'ai pas le droit d'y aller, j'ai le droit d'y aller bien sûr, mais voilà, avec la chaleur et puis porter des masques, non merci. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée. Il est super je trouve, il est très très beau. Je viendrai faire une review si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais il est très intéressant et je trouve qu'elle a bien choisi les images par rapport aux cartes. Donc voilà, je l'apprécie beaucoup ce jeu.
il m'emmène, il m'évade et ça me fait du bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Et puis je vous le disais, celui-ci, c'est celui-là qui est un peu plus dur, c'est le Wistar Oracle de Tricia Murray. Et heureusement, je l'ai eu, j'ai eu les deux parce qu'elle en a fait deux, en fait, deux oracles. J'ai eu les deux pour un prix très raisonnable en seconde main. Donc voilà, j'ai fait un échange. Si vous voulez, vous avez ce genre de carte et alors derrière, vous avez tout un texte à chaque fois. Mais ce sont des images qui sont à la fois des fois lumineuses et à la fois qui sont hard en fait. Hein. Le fait que ce soit en noir et blanc comme ça, déjà c'est pas trop mon style, vous le savez. Il y a quelquefois quelques touches de couleur, mais je sais pas, ça. Je sens que je dois explorer ces cartes. Là pour l'instant je les utilise en carte du jour, mais je sens bien que c'est pas assez. Donc il y a 34 cartes et je pense que dans l'autre aussi. C'est de Precious Twigs, je pense. Et voilà, il est particulier. Je pense qu'il va falloir un petit temps pour que je me connecte avec. Et puis celui-ci, c'est le Self-Love Oracle. Et ici, donc le Self-Love Oracle, ben, on travaille plus sur... enfin, regardez comme c'est magnifique. Sur les chakras. Voilà, celui-ci, il est basé sur les chakras. D'ailleurs, le dos des cartes est à chaque fois différent. Selon le chakra. Donc, voilà. Il faudrait aussi que je vienne le présenter, évidemment. Vous avez des textes qui sont mis. Enfin, moi, je le trouve très beau aussi. Il a une énergie sympathique. C'est du collage, hein, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Donc, à chaque fois, vous avez le chakra et puis vous avez la leçon de l'âme, en fait. Hein, pour aider à vous connecter à votre chakra, pour le guérir, pour faire que ça aille mieux. Donc voilà. Et puis, ben, j'ai un autre carnet qui est là. Et ça, c'est mon carnet où je fais mes challenges. Et donc, pour le moment, je fais le challenge... qui est relié, c'est un challenge du mois d'août avec les éléments et c'est de Lion Arts en Instagram, sur Instagram, pardon. C'est très très intéressant. Donc on a commencé avec la terre et puis après ce sera avec le feu. Voilà, donc j'ai déjà mis les phrases en français. Voilà, comme ça je suis tranquille pour un petit bout de temps. Et en même temps, j'ai commencé le challenge de Papote et Lunaison, qui est le Biblio Tarot, le Biblio Poudlard Challenge. Mais voilà, le Biblio Tarot Challenge à Poudlard, je l'ai mis ici de Papote et Lunaison. Je vous mettrai tout en barre d'infos, évidemment. Et j'ai commencé le premier ici... le premier que vous avez d'ailleurs, vous avez pu profiter de cette voilà, je vais y arriver, de ce challenge vu que je l'ai fait en vidéo parce que j'aimais vraiment vraiment bien. Donc aujourd'hui je vais continuer et voilà. Dites-moi vous aussi ce que vous faites comme challenge, comment vous utilisez vos cartes, etc. Ça me fera super plaisir. Hello les beaux sourires, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends on est le samedi 8 août et je vous reprends pour un petit... Je vais même pas dire que c'est un point lecture, mais juste pour vous dire qu'est-ce que je vais commencer à lire. C'est un vieux livre. Enfin un vieux livre, il date de 2010 quand même. Enfin je pense, attendez, je vérifie. Je vais vous le montrer, hein, mais... De quand il date celui-là? C'est un auteur très connu, un auteur français, 2009, hein, c'est encore pire que ce que je croyais. Donc il est dans ma palle depuis très longtemps. Et en fait je viens de me rendre compte, j'étais en train de lire un livre du même auteur et je me suis dit mais je connais l'histoire. J'ai déjà lu cette histoire. Du coup je suis allée voir dans mes journaux
où je consigne ce que je lis, mais je ne l'avais pas noté celui-là, donc c'est que j'avais fait ma lecture bien avant de commencer ces journaux. Du coup, j'ai décidé de lire le prochain, hein, c'est-à-dire le prochain jour, le premier jour, pardon, c'est la chaleur, désolée, le premier jour de Marc Lévy aux éditions Pocket. Et apparemment, ça a l'air sympathique en fait, hein. C'était parce que au début j'avais pris le voleur d'ombre. Et je me suis rendu compte que le voleur d'ombre, je l'avais déjà lu. Voilà. Donc je me suis dit, ok, eh bien tu vas prendre le suivant de Marc Lévy, qui est dans ta palle, parce que j'en ai quelques-uns de Marc Lévy et de Guillaume Musso. Et je me suis dit que voilà, de temps en temps, c'est bien que je lise un contemporain. Et donc ici, on se retrouve avec un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l'on croit savoir de la naissance du monde. Déjà rien que ça, je suis partante. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Déjà là aussi, ça me va. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre. Voilà, ça a l'air super sympa. Il est marqué une grande histoire d'amour, un grand roman d'aventure. Moi, je pense que ça peut le faire. Il y a quand même pas mal de pages et c'est écrit en assez petit. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Mais bon, ça va. S'il y a des dialogues et tout, ça risque de bien passer, évidemment. C'est juste que je viens de terminer un livre de magie et du coup, c'était jeunesse et ça s'est lu très très vite. Et j'avance très bien dans ma palle de l'été et de l'automne, c'est incroyable. Je pense que je pourrais juste l'appeler la palle de l'été, en fait, pour une fois. Et donc ici, on est sur un 495 pages, donc voilà, ça va. C'est pas encore un bébé, c'est presque un beau bébé. Donc je suis désolée vraiment pour ma tête, hein, je suis en train de voir que j'ai une tête, genre la fille qui a pas dormi depuis je sais pas combien de nuits à cause de la chaleur. J'espère que de votre côté ça va. Mais bon voilà, j'en profite pour lire, pour regarder des vidéos, pour passer un petit peu de temps sur Instagram. Voilà. Dites-moi un petit peu vous votre programme et votre lecture en cours. Bon, je ne l'ai pas encore commencé. Dites-moi un petit peu voilà ce que vous faites pendant ces jours de chaleur. Allez, je vous retrouve bientôt de toute façon. Et je vous fais plein de bisous lumière. Les amis, c'est génial les amis, il pleut, il drache, il y a des éclairs, il tonne. J'avoue qu'on est content. Ah, un peu d'air, beaucoup d'air. Ah, c'est génial. Waouh. Hey, coucou les belles hirondelles, la chaleur revient, oui. Ah, il fait déjà super chaud. C'est vraiment une semaine caniculaire et j'avoue que c'est pas respirable, hein, clairement. J'adore la chaleur, mais pas à ce point-là. Et aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous montrer, pour vous parler un petit peu de ma lecture du moment. Donc je vous avais montré que j'avais choisi de lire ce livre-là, Le premier jour de Marc Lévy aux éditions Pocket. Et il y a quand même quasiment presque 500 pages, j'en suis arrivée à la moitié. Et j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup. En gros, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est une archéologue, qui est en Éthiopie en train de faire des fouilles parce que elle a envie de retrouver le premier homme. Vous voyez, le premier homme, le premier squelette du premier homme, et elle sent qu'il est là dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Durant ce séjour en Éthiopie, pendant plus qu'un séjour, elle est restée 3 ans de travail. Elle a fait la connaissance d'un petit garçon qui a perdu sa maman. Et ce petit garçon, elle lui a appris à parler parce qu'apparemment il ne parlait pas, il ne parlait aucune langue en fait. Donc elle lui a appris à parler. Et ils sont devenus un peu complices, amis, et ils venaient à chaque fois sur le champ de fouilles tous les jours. Elle lui donnait à manger, les collègues aussi, tout le monde était habitué à le voir. Et un jour, en fait, au tout début du livre, bien sûr, je ne vous spoil pas, il y a eu une grosse tempête, et cette tempête, elle a foutu toutes les recherches sans dessus-dessous, et du coup, elle a dû retourner à Paris, où elle vit avec sa sœur.
Donc voilà, qui elle travaille dans un musée. Et Harry, lui, il lui a donné un collier avec, c'est pas vraiment une pierre, c'est pas vraiment du bois non plus, donc on a du mal à identifier ce que c'est, mais bref. On se retrouve aussi en parallèle, on suit en fait deux personnes, hein. Donc on suit deux personnages, on suit, je ne sais même plus comment elle s'appelle, désolée, j'ai chaud. Je ne sais plus son nom. Ah ben zut alors, ça c'est bien malin ça. Enfin bref. Et puis de l'autre côté, on suit Adrian, lui j'ai retenu son prénom. Adrian qui lui est un astrophysicien, il est au Chili quand on le rencontre, il est sur les plateaux de l'Atacama, qui est un lieu en très haute altitude parce qu'évidemment lui il essaye de créer des antennes pour être en contact avec d'autres galaxies et etc. Et lui aussi finalement ce qu'il veut c'est savoir où est l'aube, où se situe le premier jour, où est-ce que ça a vraiment commencé. Et du coup, quelque part, ils ont un peu un objectif commun. Quelque part, mais de façon différente. Hein, archéologue, astrophysicien, mais c'est un peu le fait de, voilà, de revenir aux origines. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, sachez que on est... Enfin, moi, je suis ici à la moitié du livre. Lui, au Chili, fait un malaise, voilà, c'est l'altitude, le manque d'oxygène, etc. Et donc, il se voit obligé de retourner à Londres, et là où il vit. Et en fait, à partir de là, il va pas spécialement rester en place, parce que l'académie où il travaille, l'académie britannique où il travaille, ils ont besoin de fonds. Donc il va participer à un concours et de son côté, la jeune femme va participer à ce concours aussi pour avoir les fonds pour pouvoir retourner en Éthiopie et lui pour pouvoir retourner au Chili. Et puis voilà, je vous laisse là. Alors on passe par Amsterdam, on passe par la Grèce, on fait un petit séjour en Grèce qui est super sympa. Le second personnage, Walter, qui est un compagnon d'Adrian, il est excellent, c'est un personnage secondaire que j'adore. Et franchement, je ne m'ennuie pas, même si c'est dense en fait, hein, parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup, mais en fait, ça se met en place parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi je pense que c'est un peu la suite, c'est la première nuit, donc voilà. Mais c'est du Marc Lévy et c'est assez riche, c'est assez intense. Et on voyage. Donc si vous avez envie de voyager et de vous retrouver en Éthiopie, puis à Amsterdam, puis en Athènes, puis dans une petite île grecque, bref, allez-y parce que puis vous retrouvez à Londres, puis et je crois que j'en passe, je crois que j'en oublie, puis à Paris, enfin allez-y parce que vous allez bien adorer si vous aimez tout ce qui est archéologie et les origines de l'homme comme ça et de voir où ça mène. Je pense que ça peut vous intéresser. C'est un vieux livre, peut-être même que vous l'avez déjà lu, mais moi c'était une relique de ma pile à lire, donc voilà. Voilà donc là où j'en suis et ça me plaît bien. Mais voilà, c'était un petit compte rendu. Surtout n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez. Et sur ce, je vous laisse parce qu'il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Bisous lumière. Alors, je vous retrouve pour un unboxing d'Amazon. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai pris Révéler votre déesse guerrière. Une inspiration quotidienne pour les femmes. Il a l'air juste trop bien et très bien fait. Donc, c'est pas quelque chose à lire d'un coup. Donc ça c'est sympa. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Je me suis pris aussi un oracle, c'est Love Oracle. J'ai celui-ci avec la mode aussi. Je vais avoir du mal à vous montrer. Donc en fait on a voilà des personnes qui ont aimé. Ryan Gosling aussi, je ne savais pas qu'il était dedans, c'est pas mal. Billie Holiday, Henry Witt, Ernest Hemingway, etc. Et à chaque fois on a quelque chose, donc voilà, c'est des oracles que généralement j'aime plutôt bien, mais il y a aussi sur les films, sur l'art, mais moi j'ai pris la mode et celui-ci. Ensuite, j'ai pris un livre de magie Amazon et comme vous pouvez le voir, il a l'air big mais ça a l'air d'être écrit assez grand. Mais il a l'air pas mal. Donc moi quand on parle d'Amazon, bah, ça me donne envie. Si vous avez envie de faire pause pour voir un petit peu, eh bien je vous en prie. Ensuite, j'ai pris pas mal de livres. Hein.
j'ai pris Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrent. Je vous laisse le résumé. Voilà. Ensuite, un livre que je voulais depuis longtemps, c'est Illuminae de Amy Kaufman et de Jay Christophe. Et en fait, c'est écrit, c'est un space opéra. Donc en fait, on a des parties de vidéos, on a des emails, on a des parties de texte, on a des... Voilà, c'est pas comme un roman, vous voyez, on a des photos, on a des dossiers, et voilà, j'avais vraiment envie de lire ce style d'écriture, donc voilà. Ensuite, j'ai commandé ce livre qui apparemment est un coup de cœur pour beaucoup de monde, Alma, Le vent se lève. C'est une trilogie, et il y a des dessins à l'intérieur, c'est juste trop beau. Ça peut faire mal au cœur, hein, apparemment quand même, hein, cette histoire. Je pense que ça parle d'esclavagisme, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez lire. J'ai pris également L'Oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel, évidemment. J'aime bien soutenir mes collègues, bien sûr. Et ensuite, j'ai pris un big, là aussi une Bible. C'est le premier tome, c'est un peu abîmé, ça m'ennuie. La Voix des Rois, le tome 1, la partie 1, les archives de Rochard. Il paraît que c'est juste passionnant, donc j'ai bien hâte. Et puis, ça a l'air d'être écrit assez grand quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, là encore, voilà, il y en a quasiment 1000 pages, donc voilà. Ça a l'air bien sympathique. Je vous laisse le résumé. Et sur ce, eh bien voilà, vous avez vu un petit peu déjà le book haul, bien que je dois encore en recevoir. Donc c'était juste une petite unboxing comme ça de livres et d'oracles. Allez, à plus tard les amis. Un petit peu d'informations, ça vous dit? Donc ici, on nous parle d'un homme qui a un échiquier et qu'il en a un qui est un modèle persan entièrement de couleur ivoire et qui datait du VIe siècle. C'est un ancien jeu indien, l'échiquier donc, le chaturanga, jeu des 4 rois qui donna sa table aux échecs. Un carré de 8 cases sur 8, dont la somme des carrés de 64 cases expliquait la marche du temps et des siècles. L'opposition du noir et du blanc arriva plus tardivement. Indiens, Perses et Arabes jouaient sur un quadrillage unicolore, parfois sur une grille tracée à même le sol. Avant de devenir un jeu profane, le diagramme de l'échiquier servit de plan dans l'Inde védique à la création des temples et des cités. Il symbolisait l'ordre cosmique et les 4 cases centrales correspondaient au Dieu créateur. Voilà pour la petite minute informative. Coucou les beaux rayons de soleil, on se retrouve pour une petite aparté série du moment, les séries que je regarde et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense vous en présenter 4 si je ne dis pas de bêtises. Et la première que je viens vous présenter, vu que je fais plus vraiment des favoris, bah, du coup c'est un peu mes favoris séries si vous voulez. On retrouve Les Justicières, Don't Get Mad, qui est une série qu'on peut retrouver sur Netflix. Il n'y a malheureusement qu'une saison de 10 épisodes et ces 10 épisodes sont juste de 20 minutes. Alors franchement, je viens de la terminer hier soir, alors pour vous ça veut rien dire, mais donc c'est très frais, donc je considère que voilà c'est une série, ma série du moment. J'ai regardé, j'avais un jour, une après-midi de congé, j'ai regardé les 5 premiers épisodes, j'étais accro, et puis j'ai regardé les 5 dernières hier soir, à savoir que c'est juste 20 minutes, ça passe très vite. Donc Les Justicières, la saison 2, il est possible qu'il y ait une saison 2, mais pas avant fin 2021. Donc je pense qu'on aura le temps de se regarder une fois encore la première saison, parce que fin 2021, ben voilà, c'est pas tout près non plus. Après, bien évidemment, c'est reporté à cause de la pandémie et du corona, bien sûr. Hein, donc, c'est un peu pareil pour toutes les séries que je vais vous présenter de toute façon. Alors, Les Justicières, qu'est-ce que ça raconte? Alors, vous voyez, on se retrouve avec 4 adolescentes, en fait. Et ces 4 adolescentes, elles décident de former un groupe pour arrêter les injustices qui se passent dans leur école, dans leur collège.
parce qu'évidemment des injustices il y en a toujours dans un collège à propos, voilà, parce que vous êtes roux, eh bien vous allez être voilà, être critiqué parce que vous n'êtes pas dans les meilleurs, vous allez être critiqué parce que vous avez un style qui n'est pas comme les autres, vous allez être critiqué. Et donc pour tout ça, pour toutes ces injustices, elles ont décidé de être le groupe GTC. Donc en fait c'est le DGM, Don't Get Mad, qui veut dire garde ton calme, GTC. Et du coup elles ont chacune quelque part une spécialité pour la diversion, pour l'informatique, et pour d'autres choses. Elles ont des talents qu'elles viennent mettre en commun pour réparer ces justices au collège, et c'est très intéressant. C'est comme un livre page turner, vous voyez qu'on a envie de tourner les pages et de savoir ce qui va se passer. Ben c'est pareil en fait. Moi les séries adolescentes, elles me font un peu cet effet là en fait, surtout quand il y a pas mal de choses qui se passent. Et évidemment il va y avoir un meurtre dans le premier épisode ou le deuxième, donc je ne vous spoil rien du tout, et on va en fait mettre ce crime sur le groupe garde ton calme, dont on ne sait absolument rien. Évidemment la police vient enquêter, elle ne sait pas si c'est une personne ou des personnes, et ce sont donc ces 4 filles très intelligentes, et franchement bah, c'est très sympa à regarder. Je vous conseille cette série. Maintenant on va passer à la série suivante. Donc la série suivante que je suis encore en train de regarder, je suis à la saison 2 et il y a 3 saisons, la 3e saison vient de débarquer sur Netflix, c'est Altamar, qui veut dire donc haute mer. Et sur ce bateau, en fait, dans le premier épisode, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe, déjà on se retrouve dans les années 1940, c'est vraiment juste avant on est avant la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, on est un petit peu avant. Donc la Première Guerre mondiale, c'est déjà passé. Et on se retrouve avec 2 sœurs que vous voyez qui sont donc ici. Et ces 2 sœurs, elles vont embarquer à bord d'un grand bateau qui va faire le trajet de l'Espagne au Brésil. Voilà, donc elles vont aller au Brésil pour avoir une nouvelle vie, parce que leur père est décédé il y a, je pense, 1 an, 2 ans ou quelques mois, je ne sais plus trop. Et du coup, elles aimeraient bien refaire leur vie, tout simplement. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés. Et c'est leur oncle qui les accompagne sur le bateau. Sur le chemin du port, pour aller donc à ce bateau, je vois que en fait, vous me voyez, coucou, en reflet. Donc sur le chemin pour aller, j'allais dire à l'aéroport, non, pour aller au port, il y a une jeune femme qui se jette quasiment sous les roues de la calèche de ses 2 sœurs, et elle dit « Ouais, on me poursuit, on me veut du mal, je peux pas retourner, je peux pas rester comme ça, aidez-moi, etc. » Et donc il y a une des 2 sœurs qui va dire « Mais voilà, on la prend en charge et on la fait monter sur le bateau, il faut que je disparaisse, etc. » Donc ils la mettent dans une malle et ils la font rentrer à bord du bateau. À partir de ce moment-là, il va se passer plein de choses. Il va y avoir un premier meurtre à bord du bateau, et évidemment les 2 sœurs qui sont très curieuses vont vouloir enquêter de leur côté. Il y a cette ambiance des années 1940 qui est juste géniale. Je vais essayer de prendre d'autres photos pour vous montrer. Donc voilà, vous avez un peu l'ambiance, les habits, il y a un groupe de musique qui joue, et puis bon, c'est une série espagnole, hein, sachez-le. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. La saison 2 prend une dimension fantastique avec des esprits, si ça peut peut-être vous intéresser. Mais voilà, on sent, vous voyez, cette ambiance des années 40 comme ça, des années 35-40, c'est très... j'aime beaucoup en fait, moi ça m'embarque. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, donc ça me dérange pas. Voilà, vous voyez, ça reste intéressant, avec un beau capitaine ici, monsieur le capitaine. Voilà, franchement c'est très intéressant cette série Altamar. Je peux ne que vous la conseiller avec leurs enquêtes. Donc voici les 2 sœurs qui sont très jolies.
et qui jouent bien leur rôle. Je dois dire que franchement je suis très attachée à ces deux sœurs. Voilà, donc évidemment d'une enquête à une autre ça n'en finit pas et il y a plein de rebondissements et du coup là aussi je suis assez captivée, je dois dire. Donc voilà, on va passer à la troisième série du moment. On se retrouve avec la série Legacies, qui n'est pas une série toute neuve. Elle est déjà passée sur la chaîne Sci-Fi. Pour le moment, il y a 2 saisons. Et la saison 3, je pense qu'il compte peut-être la tournée, mais c'est pas sûr. Là, encore une fois, le coronavirus a tout fait dégringoler. Donc, ils ont terminé la saison sur un cliffhanger. Ils ont essayé de terminer ça apparemment. Mais voilà, peut-être une saison 3, on n'en est pas très sûr. Legacies, qu'est-ce que ça raconte? En fait, on se retrouve dans une école de magie qui accueille des vampires, des loups-garous et des sorcières. Et vous voyez cet homme-ci qu'on retrouve dans The Vampire's Diaries, pour ceux qui auraient suivi. C'est un papa, c'est le papa de ces 2 jeunes demoiselles qui sont des sorcières et il a donc décidé en fait d'ouvrir une école pour accueillir ses étudiants. Alors un jour dans cette école débarquent ces 2 garçons qui sont des orphelins qui n'ont pas vraiment de maison et on a notre ami qui développe des capacités de loup-garou tandis que celui-ci, London, eh bien on ne trouve aucun signe de magie en lui et donc il ne va pas pouvoir rester à l'école. Du coup, avant de partir de l'école, il dérobe une dague et on le retrouve un peu plus loin, donc enfin pas un peu plus loin dans la série, mais dans le premier épisode. Dès qu'on voit que la dague n'est plus là, on accuse évidemment London directement. Effectivement, c'est lui qui l'avait. Et il y a un bus entier de personnes qui a cramé, sauf notre ami London, qui détient encore la dague, mais quand l'équipe, c'est pas vraiment une équipe, mais quand certains élèves arrivent à lui, il dit vraiment sincèrement, je ne voulais pas voler cette dague, c'était plus fort que moi, je ne sais pas ce qui m'a attiré. Et là, on commence à voir des créatures au fil des épisodes qui viennent pour s'emparer de cette dague. Pourquoi veulent-ils la dague? Moi, à l'heure actuelle, je n'en sais encore rien. Je suis encore à la première saison et j'avoue que ça me plaît beaucoup parce qu'il y a de la magie, il y a des créatures, il y a des gargouilles, il y a eu un zombie, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu une araignée. Franchement, très intéressant, assez sympa, encore une fois avec des adolescents. Voilà. Donc, essayer de vous montrer un petit peu. Elle, c'est une sorcière, alors qui a énormément de pouvoir et elle est orpheline, elle aussi. Bon, j'essaye de vous montrer un petit peu, voilà, un petit peu les personnages. Voilà, c'est une plus petite photo. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille. Si vous aimez beaucoup, si vous aimez la magie, je pense que c'est une série qui pourrait franchement, que vous pourriez vraiment l'apprécier tout simplement. On va passer maintenant à la dernière série que je regarde pour le moment. Et la 4e série que je regarde, mais là je la regarde déjà depuis un bon moment. Oui, je regarde quelques épisodes et puis j'arrête, je passe à autre chose. Donc ça c'est en français, c'est De celles qui osent. On se retrouve avec 3 jeunes femmes en fait qui travaillent dans un magazine féminin et elles ont chacun leur particularité. Alors cette jeune fille ici, elle est plutôt douée pour être une influenceuse sur Instagram. Ici on a une rédactrice qui aime plutôt les sujets forts. Et elle travaille plutôt dans la mode, c'est plutôt son truc. Donc ce sont 3 actrices que j'aime vraiment beaucoup. C'est très intéressant parce que eh bien on se retrouve dans le monde d'un magazine féminin avec tous les rebondissements qu'il peut y avoir. Alors
je suis à la saison 3, me semble-t-il, et il y a une saison 4 aussi, apparemment, et peut-être même une saison 5, mais là encore pour la saison 5, pas de certitude à cause du coronavirus. Donc voilà, je vous montre un petit peu les personnages qu'on peut retrouver. J'aime beaucoup aussi la rédactrice en chef, celle qui a créé le magazine, elle a beaucoup de prestance, de caractère, et puis on les suit en fait dans leurs aventures amoureuses, dans leurs aventures au travail. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités et qui sont très intéressants, donc effectivement je ne peux que vous conseiller cette série. C'est totalement différent, c'est très féminin, c'est assez girly aussi, bien sûr. Moi j'aime beaucoup regarder du coup comment elle se fringue. Mais voilà, c'est sympathique, ça fait passer un bon moment et c'est pas dénué de sens. Voilà, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de sujets à aborder et ça c'est plutôt cool. Maintenant, il me reste plus qu'à choisir, j'ai envie de dire, une nouvelle série. Vous allez me dire, pourquoi tu continues pas celle-là, celle que tu nous dis. Oui, je vais continuer à regarder Altamar parce que pour le moment je suis dans celle-là. Puis dès que je trouve l'opportunité, ce qu'il y a, c'est que Legacies et The Bold Type, elles ne sont pas sur Netflix. Donc moi j'ai Netflix et du coup c'est un peu plus dur à trouver en streaming, etc. Donc voilà, c'est pourquoi je les regarde un peu moins, ces séries-là. Enfin voilà, que c'est un peu plus espacé, tout simplement parce que c'est pas évident de trouver où les regarder. Donc tout simplement. Mais je pense que je vais essayer d'entamer une nouvelle série sur Netflix à côté de Altamar et à côté de celle-ci et de l'autre. Et on verra. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas. J'espère que cet épisode du vlog vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me mettre vous quelles sont les séries que vous regardez pour le moment, ou si vous êtes plutôt film, quels sont les films que vous avez vus. Ça me fera franchement plaisir. Voilà, peut-être que vous allez me donner des idées de séries qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, ce serait vraiment avec plaisir. Sur ce, je vous laisse ici et je vous retrouve bientôt pour la continuité de ce vlog, bien sûr. Hey, coucou les belles étoiles, comment vous allez? Alors je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 août. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Ici, il fait un peu moins chaud, il fait toujours bon, mais ça c'est bien, c'est l'été, c'est normal, mais c'est un peu plus respirable et ça c'est génial. Après, c'est vrai que la chaleur est encore dans les maisons, je sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'ici, la chaleur, elle est encore assez présente, il fait un peu malsain. Mais voilà, ça a diminué et on reste sur des bonnes températures. Petit aparté météorologique avant de commencer. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais poster toutes les vidéos. Peut-être que donc vous allez vous retrouver avec bonjour, je vous reprends, nous sommes le 16, le 17 août, et peut-être qu'après bonjour, je vous prends, nous sommes le 7 août. C'est possible en fait, parce que j'essaye pour vous que les vidéos soient agréables, c'est-à-dire que quand je vais mettre un exercice par exemple de tirage, après je vais mettre quelque chose de plus soft, de plus léger, puis hop, je vais reprendre un sujet un peu plus où il faut se concentrer, je vais dire, puis je vais mettre quelque chose de plus léger. Donc j'essaye un peu d'étaler les vidéos un peu comme ça et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, ne tenez pas spécialement compte finalement des dates, de toute façon ça n'a pas d'importance finalement. On se retrouve pour un tirage. Oui, un tirage. Alors je pense que j'en ai déjà fait un dans ce vlog, je ne sais même plus, parce que c'est vrai que c'est un vlog qui m'a pris du temps cette fois-ci, au niveau de la longueur et du temps, dans le sens où il a fait malade, hein. Il a fait malade plus d'une semaine et du coup c'est vrai que vous tournez des séquences où je dégouline, je trouvais pas ça super sympa. Donc voilà. Mais me revoilà aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été inspirée d'un livre. Et pour une fois, c'est pas un film. Oui, j'ai été inspirée par un livre que j'ai lu, qui est d'ailleurs une lecture très satisfaisante. Je lui ai mis 4 sur 5. C'est le premier tome de pas mal de livres. C'est Sherlock Lupin
et moi, le mystère de la Dame en Noir d'Irène Adler. Voilà, alors au niveau de l'objet livre, c'est un très bel objet livre, je trouve. C'est un livre jeunesse, donc on est sur allez, de l'enquête jeunesse, et donc moi ça me convient très très bien. Alors j'adore, c'est écrit, j'essaye de vous montrer, c'est écrit très très gros, donc ça se lit très vite, bien sûr. Il y a chaque en-tête de chapitre, parce qu'il faut savoir que ça a été dessiné par et c'est écrit par un Italien, et c'est aussi dessiné par un autre Italien. Donc vous voyez, à chaque en-tête de page, on a quelque chose qui correspond, une image qui correspond un petit peu sur quoi les enfants enquêtent. En fait, les enfants, donc c'est Sherlock, Lupin et Irène. Et j'adore, en fait, c'est super beau. Je vous dis, le livre, il est super bien en tant qu'objet livre. Celui-là, c'est un de seconde main, parce que clairement, je ne savais pas si j'allais apprécier, en fait, l'histoire. Donc, je me suis dit, bon, je vais le prendre en seconde main s'il existe. Et du coup, là, je l'ai fini depuis longtemps, ce livre-là. Et je viens seulement pour le tirage maintenant. J'avais déjà les questions du tirage en tête. Mais voilà, comme il fait beaucoup trop chaud, je me dis c'est pas grave, ça attendra un peu. Et du coup, je me suis acheté le second tome pour continuer les aventures de Sherlock, Lupin et Irène. Et c'est dans les années 1840, je pense. Donc voilà, c'est sympa. Donc voilà, d'où j'ai puisé mon inspiration de ma lecture. Et j'ai encore quand même assez chaud. Hein. Donc, ici, je vais vous poser 4 questions. Ça va être le tirage du détective. Voilà. Le tirage du détective en 4 questions. Première question, où je regarde mes notes évidemment. À quel point suis-je curieux, curieuse? À quel point suis-je curieux, curieuse? Deuxième question. À quel point est-ce que j'aime les chasses au trésor? À quel point est-ce que j'aime les chasses au trésor? Troisième question. À quel point est-ce que j'aime apprendre? À quel point est-ce que j'aime apprendre? Oui, je répète, hein, mais bon, voilà. Et la quatrième question. Quel type de détective est-ce que je serai? Quel type de détective est-ce que je serai? Voilà, ce sont les 4 questions. Bien sûr, je me suis prêtée au jeu, bien évidemment. Je vais vous montrer le tirage tout de suite. Et je vais vous montrer quel tarot j'ai utilisé. J'ai utilisé le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est parti, les amis. J'espère que ce tirage vous plaît. Je trouvais ça assez fun. Donc, allez, c'est parti. Je vous montre mes réponses. Donc, comme promis, on se retrouve. Et pour la première question, à quel point suis-je curieuse? J'ai la reine de coupe. Magnifique reine de coupe. Et ici, avec la reine de coupe, j'ai fait un petit peu une hiérarchie. Voilà, donc je me suis dit, ok, j'ai mélangé mon jeu, j'ai pas utilisé que les cartes de cours, loin de là, mais je me dis, ok, le page, lui, il serait plutôt à un niveau 1, c'est-à-dire qu'il doute encore de ses capacités, il ne sait pas encore, il n'est pas sûr de toutes ses connaissances, il en a, il essaye, il réessaye encore, il tâtonne, donc voilà, c'est un niveau 1. Ensuite, c'est un cavalier qui lui est complètement prêt. Il est prêt, il va chercher les indices, il est curieux, il veut savoir, donc pour savoir encore plus de choses, il fait ce qu'il doit faire et il passe à l'action. Donc pour moi, c'est un niveau 2. La reine, du coup, c'est un niveau 3 et le roi, un niveau 4. Alors, la reine... en fait, à quel point je suis curieuse, je suis beaucoup curieuse. Et on a cette reine de coupe, c'est-à-dire que j'aime savoir ce qu'il en est. Et pour moi, la reine, elle a déjà des connaissances de base, c'est-à-dire qu'elle a évolué, qu'elle a grandi, qu'elle est passée donc par le stade du page et qu'elle est passée par le stade du cavalier, donc elle a farfouillé et que maintenant, elle a quand même des connaissances de base et que tout ce qu'elle demande finalement, c'est de continuer à apprendre parce qu'une reine, ça reste aussi un archétype d'une mère.
même si on n'est pas dans l'archétype de l'impératrice, mais ça reste aussi une femme et une maman. Elle peut être en tout cas une maman, c'est pas obligatoire, on est d'accord. Je suis pas là pour faire débat de cet archétype-là. C'est juste que, voilà, j'aime savoir ce qu'il en est. J'ai déjà des informations, mais ça m'intéresse encore et toujours. Une mère essaye de rester au courant des choses dans la vie de ses enfants. C'est ce que j'ai noté dans mon cahier. Donc, oui, elle essaye de savoir. Elle essaye de savoir, par exemple, tiens, quel est ce petit ami, le petit ami de ma fille, tiens, qu'est-ce qu'il fait. Elle aime être au courant de ce qui se passe, hein. Donc, ici, moi, c'est avec amour et émerveillement, parce que voilà, je suis dans cette curiosité d'avoir incarné ce monde, mais du coup, avec beaucoup d'émerveillement et beaucoup d'émotions. Donc voilà, je suis énormément curieuse. Alors, on continue. Alors ensuite, la deuxième question, c'est à quel point aimez-vous les chasses au trésor? Alors pour ma part, je n'ai jamais fait de chasse au trésor. Ou si, je dois en avoir fait une quand j'étais plus jeune. J'étais dans un camp d'été où je devais apprendre le néerlandais. Ouais. Et du coup, néerlandais non, l'anglais. Donc l'anglais, ça me plaisait bien. Mais oui, j'étais dans ce camp et cette chasse au trésor, je me souviens, ça m'avait paru génial. Et alors, moi, j'ai déjà fait faire des chasses au trésor à d'autres personnes. Voilà, à d'autres personnes. Et je trouve ça génial d'en faire. Et clairement, ben voilà, même si j'en ai jamais vraiment fait, à quel point j'aime en faire, ben, à quel point, en tout cas, j'aimerais en faire une. On a ici quand même l'étoile, donc c'est-à-dire que j'espère déjà beaucoup, j'ai foi d'en faire dans ma vie parce que parce que ça me met des étoiles plein les yeux. Voilà, c'est excitant, c'est un peu comme voir une étoile filante ou voir des étoiles dans le ciel. Il y a quelque chose de très mystique, tu sais pas où tu vas aller, etc. Donc voilà, les chasses au trésor, moi ça me fait rêver et ça me met des étoiles dans les yeux, donc clairement voilà. Ensuite, la troisième question, c'est à quel point est-ce que j'aime apprendre? Alors là, non, sans grande surprise, j'ai eu une carte. Vous savez à quel point j'aime apprendre, hein. Je vous ai déjà montré des encyclopédies, je lis beaucoup. Oui, voilà, j'adore les dictionnaires, j'adore les encyclopédies. Donc déjà, à partir de ce moment-là, voilà, je pense que ça en dit beaucoup sur ma personne. Et du coup, j'ai eu les amoureux. Voilà, je pense que l'apprentissage et moi, ça fait qu'un. Hein. Je suis en amour d'apprendre des choses sur cette terre. Je suis venue incarner. Il y a ce gros soleil là derrière. Je suis, ça me réchauffe d'apprendre. Ça me fait du bien. Ça me connecte ça m'illumine. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, je ne fais plus qu'un avec toutes ces connaissances et cet apprentissage. Voilà, c'est juste, c'est juste l'union finalement de mon mental et de mon âme et de mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est important pour moi d'apprendre. Donc, j'ai pas eu quand j'ai vu la carte, j'ai souri, j'ai rigolé parce que ça tombait sous le sens évidemment. D'ailleurs, je trouve que c'est une très très belle carte du tarot. Grand luxe, celle-là, elle est très très belle avec les oiseaux, les hérons, si je ne me trompe pas. Voilà, donc la quatrième question. Maintenant, j'ai hâte de voir vos réponses. Hein. N'hésitez pas, évidemment, vous savez bien, à mettre vos réponses en barre d'infos, quel jeu vous avez utilisé. Vous pouvez utiliser un oracle, un Lenormand, ce que vous voulez, et de me décrire un petit peu quel genre de détective est-ce que vous seriez. Je serais très intéressée de le lire, bien sûr. Et du coup, quel type de détective est-ce que je serais? Et là, j'ai eu le 3 d'épée. Je me suis dit, ah zut alors. Et en fait, après, non, je me suis dit, non, je sais pourquoi. En fait, voilà, j'ai écrit ceci. Je serais une détective très sensible parce que je suis hyper sensible. Donc voilà, je prendrais beaucoup trop les histoires à cœur.
ça me fendrait le cœur de devoir annoncer des mauvaises nouvelles, parce que quand on est détective, c'est bien de découvrir des choses, mais il faut savoir que des fois, on va dans le côté sombre des affaires des autres, et c'est pas gai, et je pense que je prendrais trop les histoires à cœur, et que ça me foutrait le moral à zéro, donc je serais une détective très sensible. Pas pour moi. Voilà, mais je trouve que c'était fun, voilà, de faire en tout cas ce tirage, ça change un petit peu. Dites-moi évidemment si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi, hein, ça me fait toujours bien plaisir bien sûr. Si vous ne commentez pas particulièrement, c'est pas grave, mais un petit pouce là, ça fait plaisir. Voilà, sur ce, ben, on se retrouve avec une autre partie de vlog, hein, je continue, et je vous dis à très bientôt. Bisous! Coucou les petits choux à la crème, je vous reprends, on est tard dans le mois d'août. J'ai fait traîner ce vlog, enfin vous allez pas voir que ça traîne évidemment, parce que bah, c'est tout l'un à la suite de l'autre. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi cette semaine de chaleur et puis le temps de s'en remettre, c'était pas évident. Alors je viens pas juste pour vous présenter un parfum, non. En fait, je me suis procuré effectivement ce parfum. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas acheté un parfum. Donc c'est Daisy Love de Marc Jacobs, c'est l'eau So Sweet et c'est le 100 ml. Il sent très bon avec de la framboise et des fleurs. Et le mélange donne vraiment bien. Alors il n'est pas trop floral parce que je n'aime pas trop les parfums floraux. Il est plus avec ce côté framboise et ça me va très bien. Ce que je voulais vous dire, voilà, je vous le présente quand même, hein, c'est une très belle bouteille, hein, effectivement, comme vous pouvez voir, elle est très jolie, hein, au niveau esthétique, elle est magnifique. Et donc c'est le 100 ml. Alors, en fait, au départ, je suis allée, ici c'est une petite astuce en fait que je vais vous donner, c'est un site qui est très intéressant, et c'est pour les parfums, par rapport à leur prix, parce que moi j'étais vraiment choquée. En fait, j'ai gagné 22 €. Je vais vous expliquer comment. Donc, je suis allée, ici en Belgique, on a le Planète Parfum et on a ici Paris XL. Donc, on n'a pas Sephora, voilà. On a Paris XL, ici Paris XL, ou alors on a Planète Parfum. Je suis allée voir les prix aux deux et on me demandait pour 100 ml 78 €. J'ai fait non merci. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'avais dans ma tête, hein, celui-là. Je me disais, oh, c'est quand que je vais pouvoir me prendre mon parfum et tout, 78 €, c'est trop cher. Et même le 50 ml, je me suis dit, quand on voit la différence entre le 50 et le 100, bah, des fois c'est vachement plus intéressant de prendre le 100 directement. Donc j'étais partie sur le 100. Mais c'était beaucoup trop cher, je dis non, 78, j'ai pas envie de mettre 78 €. Alors, mais pour un jeu, je pourrais. Bref, donc je me dis, il y a sûrement moyen de trouver moins cher. Et effectivement, il y a un site qui s'appelle, je vous le mettrai évidemment en barre d'infos, c'est notino.be. Donc www.notino.be. C'est un site qui est homologué, qui est vrai, ce ne sont pas des chutes de camions, ce genre de choses, absolument pas. Ce sont les vraiment vrais parfums. Il est venu dans sa boîte, emballé. C'est un vrai de vrai, hein, ok. Il n'y a pas d'arnaque là-dessus. C'est un vrai site, voilà. Hein, et en plus, ben, du coup, pour moi, c'est belge, donc c'est génial parce que dans les 3-4 jours, je reçois mon parfum. Et là, devinez à combien j'ai trouvé mon parfum. Je l'ai trouvé à 56 €. 78 moins 56, 22. J'ai gagné 22 €. 22 €. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est énorme. Alors, je sais évidemment que les centres commerciaux payent leur loyer. Hein, et donc, effectivement, qu'ils doivent sûrement augmenter les prix. Mais voilà, si vous voulez trouver un parfum où vous pouvez quand même vous satisfaire, où vous pouvez vous satisfaire autant au niveau du prix, j'ai envie de dire, que d'avoir votre parfum. Ah bah franchement, allez sur ce site-là. Ils vendent aussi du maquillage, des choses d'hygiène, des gels douche et ce genre de choses. Et j'espère que ça, voilà, vous trouverez votre bonheur parce que franchement, moi quand j'ai vu qu'il était à 56 € les 100 ml au lieu de 78, ben, j'ai pas hésité en fait, je me suis dit mais attends, j'ai dit non, ça, je le prends direct. Donc voilà, c'était le site que j'avais envie de vous partager
aujourd'hui, et on va terminer sur cette note framboisée. On va terminer ce vlog pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, le contenu vous a plu. Évidemment, je reviens vers vous avec d'autres vlogs plus motivants, plus voilà, où je viens encore vous montrer toutes sortes de choses, et des tirages, des livres, etc., etc. Eh bien, moi, je vous souhaite eh bien, un bon vlog. Je vous souhaite une belle journée, matinée, soirée, nuit, etc. Et je vous dis à bientôt. Bisous, lumière!